Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 30 décembre, je vous fais une petite vidéo déjà pour vous dire que je suis toujours là. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je tenais à m'excuser pour ça. Et bon, donc j'étais occupé sur pas mal de choses, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, notamment sur la culture des champignons. Si ça vous intéresse, mettez-moi les en commentaire. Et donc là je suis venu faire un petit tour au rucher, puisqu'aujourd'hui, alors qu'on est en plein hiver, normalement, il fait 16 degrés, les abeilles sortent et elles rentrent du pollen. Alors elles rentrent du pollen certainement de noisetiers, puisque les noisetiers, ça fait un petit bout de temps que j'ai remarqué que les chatons étaient prêts à éclore déjà, alors que normalement ça commence qu'au mois de février, fin janvier, début février, et là cette année il y a plus d'un mois d'avance. Donc le risque c'est que les abeilles vont redémarrer, les reines vont redémarrer leur ponte, et donc on va se retrouver avec des couvains au mois de décembre, et si le froid revient derrière, ça va être une catastrophe, elles vont taper dans les réserves à fond. Donc là, je ne suis pas très optimiste quant à l'hiver qu'on est en train de passer, puisque ça ressemble étrangement à celui qu'on a passé l'année dernière, et j'espère simplement que ça ne sera pas la même chose au niveau du printemps, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un faux printemps au mois de février, suivi de 2 mois de gel, parce que ça a été la catastrophe, quoi. Donc je voulais aussi vous faire un petit résumé de l'année pour finir cette année catastrophique, l'enterrer sous le tapis et plus jamais en entendre parler, en espérant qu'on n'ait plus jamais ce genre de situation, puisque ça fait plus de 30 ans que j'ai des abeilles, j'ai jamais vu une saison aussi catastrophique au niveau de l'apiculture, et de mémoire d'apiculteur, même beaucoup plus vieux que moi, on n'a jamais vu ça. Il y a d'ailleurs des gens qui ont perdu des ruches au mois de juin, simplement parce qu'ils n'ont pas nourri. Nourrir des abeilles au mois de juin, ça paraît tellement aberrant, puisque normalement, mai-juin, c'est là où tout est permis, où on peut faire des essaims, où on peut mettre des cadres à bâtir, on peut faire tout un tas de choses, mettre des hausses et tout, et ben là il fallait nourrir les abeilles. Et ceux qui se sont dit c'est pas possible de nourrir des abeilles au mois de mai, et ils ont perdu des abeilles au mois de juin, quoi. Donc c'était vraiment une année pourrie. Et donc j'espère que l'année 2022 sera mieux, au moins au niveau des abeilles. Maintenant, sur l'ambiance générale, on va dire politico-sociétaux, je sais pas quoi, viruso, etc. C'est un peu la cata, mais bon, donc je pense qu'en 2022 ça va pas être mieux. En plus avec les élections et tout ça, ça va être un gros bazar. Donc les gens n'ont pas fini de s'engueuler sur les réseaux sociaux, donc on va essayer de laisser tout ça de côté pour parler uniquement des abeilles, et ça sera déjà pas mal, quoi. Voilà. Donc, donc l'année 2021, donc ça a commencé avec un printemps trop précoce, donc arrivé au mois de février. Là, les abeilles ont commencé à sortir, aller sur les noisetiers et tout ça, comme elles sont en train de faire en ce moment, et ont redémarré les couvains. Derrière, on s'est tapé plusieurs semaines de gel, donc ce qui fait que les abeilles, pour maintenir la température dans les ruches et élever les couvains, ont mangé énormément de réserves, donc il a fallu les nourrir assez rapidement. Ensuite, les miellés, quand les premières miellées ont commencé à arriver, donc il y a eu le prunellier, donc je me suis dit, super, elles vont se refaire sur le prunellier, là enfin on va arrêter de nourrir et ça va y aller. Le prunellier a fleuri pendant 3 jours ici, ou 4 jours, je ne sais plus exactement, et suivi d'un gel qui a rendu toutes les fleurs marron, donc toutes les fleurs ont gelé, donc le prunellier s'était foutu. Ensuite, ça a été pareil pour tout, donc l'acacia a gelé avant de fleurir, donc on n'a pas eu d'acacia. Les colzas ici chez nous, il n'y en a pas. L'aubépine, il faut au moins 21 degrés pour que l'aubépine fasse du nectar. Or, on ne dépassait pas 15-16 degrés, donc elles ont été sur le pollen, mais elles n'ont pas pu ramener de nectar. Les pissenlits ont été intégralement rincés par la flotte. Il y avait des millions de pissenlits, les champs étaient tout jaunes. Je me suis dit, waouh, super, là au moins elles vont aller sur le pissenlit, elles vont se refaire, super, on arrête de nourrir. Eh ben non. Non, il n'y a plus pendant au moins 3 semaines d'affilée, donc pendant toute la floraison des pissenlits, ils étaient complètement rincés de flotte, donc il y a eu 0 mielé, donc du début jusqu'à la fin, il a fallu nourrir les abeilles tout le temps. Le seul avantage qu'il y a eu à ce printemps pourri, c'est qu'on n'a pas eu de frelons asiatiques avant la fin d'année. Les nids se sont développés tardivement et très peu par rapport aux autres années, donc ce qui fait qu'on était relativement tranquille au niveau du frelon asiatique, au moins jusqu'au mois d'octobre. Après, ils ont commencé à attaquer tout ça parce que oui, il y avait encore des frelons, et d'ailleurs les nids de frelons, vous avez vu, sont actifs encore très longtemps. Il y en a encore là en ce moment qui sont actifs dans les régions où il fait le plus chaud, quoi. Donc ensuite, la seule grosse mielée de l'année qu'il y a eu, c'est la mielée de lierre. Donc après avoir nourri les abeilles toute l'année, alors que je ne suis pas du tout pour le fait de nourrir les abeilles, là c'était obligé, parce que sinon je perdais toutes mes colonies quasiment. La grosse mielée de lierre en fin d'année a fait que les abeilles ont saturé intégralement les ruches avec du miel, donc empêchant par là la reine de pondre sur les cadres, puisqu'il n'y avait plus de place pour pondre. Donc je crains un peu l'hivernage en plus, parce que je me dis, je risque d'avoir un manque d'abeilles d'hiver, donc ça veut dire que les abeilles vont vieillir et n'iront pas jusqu'au printemps suivant, quoi. Donc c'est un peu problématique. Au mois d'octobre, j'aurais remis des cadres à bâtir, chose complètement aberrante. C'était vraiment l'année de tous les excès, on va dire. Et donc j'aurais remis des cadres à bâtir, j'avais enlevé des cadres de miel, j'ai remis des cadres à bâtir à la place.
elles les ont bâties au mois d'octobre, alors que normalement, en général, on a coutume de dire qu'après le mois de juillet, ça bâtit plus tellement bien et tout. Elles m'ont bâti les cadres intégralement en rien de temps, et elles les ont remplis de miel. Donc la reine n'a toujours pas pu pondre. Donc au niveau des varrois, mes abeilles tout au long de l'année ont été traitées, elles ont été traitées au printemps au varomède, donc j'ai utilisé que le varomède tout au long de l'année et franchement au niveau des varrois j'étais relativement tranquille, les derniers comptages étaient bons, donc j'ai pas de raison de faire un traitement acide oxalique l'hiver, ou d'ailleurs je suis pas tellement pour ça, donc si vous le faites, si vous faites des traitements à l'acide oxalique par égouttement l'hiver ou par sublimation, bah, faites-le. Moi j'en vois pas la nécessité vu que mes ruches sont relativement débarrassées des varrois. Je leur ai fait 3 traitements à l'automne consécutifs à 6 jours d'intervalle. Ce qui fait que j'ai couvert un cycle de ponte complet, donc la plupart des varrois sont tombés. Il en reste certainement un petit peu dedans, mais voilà, tant que ce n'est pas des proportions astronomiques, la colonie ne craint pas grand-chose, surtout si vous avez des abeilles relativement résistantes. Donc au niveau du varroa, je suis tranquille. Par contre, je crains d'avoir des pertes à cause justement de cette saturation de miel. J'espère simplement qu'au printemps prochain, on pourra faire du miel, parce que là, financièrement, c'était la cata aussi toute l'année. D'ailleurs, je remercie les gens qui m'ont soutenu financièrement sur mes cagnottes, donc Utip et Paypal, puisque sans vous, j'aurais pas pu acheter le matériel que j'ai acheté, j'aurais pas pu, j'ai même payé mes factures avec, alors que c'était pas du tout prévu. Donc voilà, vous m'avez permis de rester à peu près, on va dire pas trop dans le rouge au niveau de la banque, et franchement je vous remercierai jamais assez pour ça. D'ailleurs si vous voulez le faire encore, il n'y a pas de souci, vous avez le lien dans la description de mes 2 comptes, donc mon compte Utip, mon compte Paypal, vous cliquez dessus, vous mettez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre grand chose, hein. Vous pouvez mettre 2 €, hein, ça suffit, hein, si vous êtes nombreux à le faire. Et moi à la fin ça me fait une somme quand même conséquente, qui me permet d'acheter du matériel et qui me permet de vous faire des vidéos et tout ça, donc c'est quand même plutôt sympa. Maintenant je sais que c'est dur pour tout le monde, avec tous ces confinements et machin et tout ça, au niveau financier on est tous au ras des pâquerettes quasiment, donc bon j'attends pas des miracles, mais bon, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à le faire, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette année 2021, donc qui a démarré en famine et qui a fini en suralimentation. Donc franchement, on a vu les abeilles essaimer au mois d'octobre. On a vu des trucs complètement aberrants. Les abeilles cette année, c'était très très difficile à suivre un petit peu, essayer de comprendre ce qu'elles faisaient, parce que franchement elles ont essaimé n'importe quand. Il y a des ruches qui ont essaimé jusqu'à vider complètement la ruche, c'est-à-dire 3 essaims d'affilée, et hop, dès que les reines naissaient, paf, ça repartait, jusqu'à ce qu'il reste une poignée d'abeilles dedans, avec plus de reines, plus rien. J'ai eu 2 ruches comme ça, franchement j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. Donc voilà, donc cette année 2021, elle se finit demain, donc tant mieux, parce que franchement il y en avait un peu ras-le-bol, quoi. Et j'espère que 2022 sera mieux. D'ailleurs à ce sujet-là, je vous souhaite à tous et à toutes une super année 2022, que ce soit dans tous les domaines, parce que franchement là, c'est tellement la cata dans tous les domaines, sur tous les sujets, que je peux que vous souhaiter le meilleur pour l'année qui vient. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit tour du rucher vite fait, histoire de voir comment ça se passe, voir si toutes les abeilles vont bien, donc déjà voir si tout le monde est en vie. Donc j'ai une ruche morte, mais celle-là, c'était une ruche qui était bourdonneuse depuis longtemps. J'avais essayé de remérer, ça n'avait pas marché, je l'avais secouée, ça n'a pas marché. Bref, celle-là, donc je m'attendais à la voir morte depuis longtemps, et il y a encore un mois, j'étais passé la voir, elle était encore en vie, après être 4 mois bourdonneuse, j'ai pas bien compris. Là, elle est morte, mais c'est tout à fait normal. Donc voilà, par contre, les autres ont l'air d'être toutes en bonne santé, les réserves sont bonnes. À la fin d'année, j'ai mis ni sirop ni candy, et heureusement, parce qu'avec tout ce que j'ai mis au printemps, ça suffit, le sucre, c'est pas, ça peut dépanner, mais les abeilles se nourrissent de miel, normalement pas de sucre, quoi. Donc bon, on les a nourries au sucre cette année, et c'était bien, parce que sinon on aurait eu toutes les abeilles qui seraient mortes, enfin quasiment toutes les abeilles qui seraient mortes. Maintenant, voilà, le nourrissement au sucre, ça doit être juste en cas de nécessité, et uniquement en cas de nécessité, pas par confort ou par je sais pas quoi. Si on met au besoin du sirop à l'automne, normalement si vous passez vos ruches en hivernage avec une quinzaine de kilos de miel dans chaque corps, et que l'hiver est à peu près normal, normalement il n'y a pas lieu de mettre de candy, quoi. Voilà. Sur ce, on va faire un petit tour du rucher, vite fait, voir si tout le monde est encore en vie, voir si ça sort un petit peu, voir si elle rentre du pollen et tout ça, et puis voilà. Allez, puis je vous reprends après pour vous faire un petit coucou pour la fin, quoi. Allez, à tout de suite. Alors donc celle-là, c'est ma Lyens divisible, que vous connaissez, c'était le petit essaim qu'on avait attrapé avec Coco en 2018, je crois, 2019, je sais plus. Donc il va bien, il m'a pas fait de miel l'an dernier, mais bon, elles vont bien, la hausse du dessus est remplie de miel, donc il y a encore des abeilles dedans. Je les ai vu rentrer un petit peu de pollen tout à l'heure, donc bon même si c'est pas très normal de rentrer du pollen au mois de décembre, il va falloir qu'on fasse avec, quoi. Donc là on voit les rayons, on voit quelques abeilles dessus, mais pas plus. Bon, on voit qu'elles sont là, c'est déjà le principal. Là on voit qu'il y a plus d'abeilles.
On voit que ça c'est rempli de miel aussi, vous voyez, c'est saturé de miel, là on voit tout est operculé là. Et puis donc au-dessus ça va être vraisemblablement la même chose, voilà, là on voit le miel encore dans les alvéoles, donc elles, bah, évidemment je les nourris pas, là c'est pas la peine de nourrir. Donc j'espère qu'elles vont faire de la place et puis que ça va pouvoir, démarrer au printemps correctement, quoi. Alors ma numéro 5, mes furies furieuses. Alors vous voyez, bah, ça sort, hein, tranquille. Hein. Et ça rentre du pollen, vous voyez celle qui vient de rentrer, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Bon bah c'est toujours ça, hein. Puisque les ruches sont saturées de miel, au moins si elles rentrent un peu de pollen, ça va varier un peu l'alimentation, ça va leur faire des protéines, ça sera bon pour les couvains. Donc bon ben, on va dire que c'est pas mal ça. J'espère juste que l'hiver va être relativement froid pendant un certain temps et quand le beau temps va revenir, qu'il soit revenu définitivement et pas comme cette année là où ça a été... l'hiver est reparti, il est revenu, les machins, c'était n'importe quoi au niveau de la météo. Et ça s'est bien ressenti au niveau des abeilles, quoi. Et du reste. Donc celles-là, pareil, elles sont gavées de réserves. J'ai regardé il y a une dizaine de jours, c'était encore plein de réserves, les ruches sont indécollables. Donc bon après avoir souffert toute l'année du manque de nourriture, on va souffrir en fin d'année du trop plein de nourriture. C'est complètement aberrant. Cette année, je voudrais vraiment la finir. Rien ne nous indique que l'année 2022 sera mieux, mais enfin bon, vu que quand même on n'a jamais vu une année aussi terrible que l'année 2021, il y a quand même de fortes chances que l'année 2022, même si elle n'est pas top, sera quand même un peu moins catastrophique, quoi. Alors là on voit qu'il y a une abeille avec du pollen sous le... Elle rentre dessous, elle a rien compris, elle. Bon. Oula, arrive en catastrophe. Eh ben relève-toi ma mère, voilà. Donc elles arrivent apparemment un peu épuisées quand même, bon... Au moins elles prennent le soleil, elles font leur vol de propreté, elles ramènent un peu de pollen. Bon, on va essayer de prendre le côté positif des choses et se dire que c'est quand même pas mal. Allez, vous voyez, du pollen qui rentre. Alors ça c'est quand même phénoménal, quoi. Au mois de décembre, n'importe quoi. Cette année ça aurait été le grand n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Alors ensuite les autres là-bas. Alors celle-là est un petit peu moins populeuse par contre. Elle est gavée de réserve aussi, mais un petit peu moins populeuse. En tout cas, tout le monde est en vie, c'est déjà le principal. Alors certaines ont des portes anti-frelons comme celle-là, même si elles ont une ouverture de chaque côté, j'aurais dû mettre un scotch. Mais bon, les frelons cette année, j'ai pas été trop embêté avec les frelons. Ils sont arrivés vraiment en fin d'année, il y en a eu quelques-uns, mais ils m'ont pas décimé des ruches comme l'année dernière, hein. L'année prochaine, je mettrai systématiquement des portes anti-frelons à tout le monde. Et celles qui ont comme celle-là, vous voyez, une petite ouverture sur le côté pour les faux bourdons et pour les reines. Comme il n'y a ni faux bourdons et ni sortie de reine à cette époque-là, je mettrai un petit scotch dessus pour empêcher les frelons de rentrer, quoi. Une petite tôle derrière, enfin quelque chose, quoi. Donc celle-là n'a pas l'air de rentrer de pollen, j'ai pas trop fait attention, mais il y a un peu moins d'activité quand même. Elles sortent, elles rentrent, elles font leur vie. Voilà, bon celle-là c'est bon. Alors celle-là qui a pétouillé toute l'année, elle a fini par changer sa reine en fin d'année. Pour rappel, je les laisse changer les reines, je ne suis pas tellement pour le fait de changer les reines systématiquement. Alors vous ne sentez pas agressé si vous le faites, hein. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi je n'étais pas pour le renouvellement systématique des reines. Même si c'est vrai, ça garantit une certaine santé de la colonie et tout ça. Ça a d'autres inconvénients aussi, mais ça je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo, parce que là je ne vais pas tout faire dans celle-là. Sinon elle sera encore trop longue, comme d'habitude je parle beaucoup et je parle beaucoup trop. Mais bon, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu, alors ça fera une moyenne. On va aller voir les autres. Vous voyez, le thermomètre, 16 degrés. 30 décembre, 16 degrés, quoi. Regardez le soleil. Regardez ce soleil qu'il y a, quoi. Ça c'est mon Jambé. mon vieux Shih Tzu. Et que c'est qu'il est mon loup. Il est là-bas. Et ça c'est Colza, chasseur de souris. Alors lui il profite du soleil et de ma visite au rucher pour défoncer du campagnol. Il s'épuise complètement à faire ça, il est fou. Donc là je peux partir pendant 2 heures, je sais qu'il va pas bouger, tant qu'il n'aura pas récupéré tous les campagnols du terrain, il va continuer. Bon, allez. Alors là pareil, je ne vais pas trop m'attarder là parce que les abeilles sont pas très cool ici. Voilà. Donc là on a celle-ci, c'est un petit essaim qui est rentré tout seul dans une petite ruchette que j'avais dans le Morvan là. Chez mon neveu, donc elle, ça sort gentiment. Bon, après elle est un petit peu à l'ombre, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a moins d'activité que devant les autres, mais bon, au moins elles sont en vie, je sais que les réserves sont bonnes, donc voilà, il n'y a pas de souci. La Kenyane, ça rentre, ça sort.
Donc ma ruche Kenyan, pour rappel, je l'ai faite parce que je trouvais au début que le concept était pas mal. Maintenant, au niveau des barrettes jointives, vous savez, le top bar, comme ils appellent au-dessus, le fait d'avoir des barrettes qui sont toutes les unes contre les autres, pour le traitement varrois, c'est compliqué. Parce que moi, comme je le fais au varomède, il faut que je fasse donc par égouttement. C'est compliqué parce que quand on écarte les rayons, bah, du coup, les abeilles restent sur les rayons et le varomède, il tombe dans le vide, quoi. Donc bon, sauf les endroits où vraiment la grappe est forte et tout, ça arrive à les traiter quand même, mais c'est pas génial. Donc au niveau de la récolte, c'est assez pénible parce que comme ça colle sur les bords, même avec l'angle de 60 degrés et tout, et donc du coup les rayons des fois quand il fait chaud se cassent, ça englue les abeilles de miel. Donc ce qui fait que celle-là, en fait cette année, je m'en suis servi comme ruche à viande pour prendre donc des abeilles et y peupler mes mini plus avec. Donc j'ai fait mes premiers élevages, alors élevage de rennes à ma façon à moi, je vous en parlerai aussi dans les prochaines vidéos. Donc sans picking en fait, juste en mettant ce qu'il faut, en mettant des abeilles dans une petite ruchette, en leur donnant ce qu'il faut pour qu'elles fassent une reine. Et voilà, donc de la nourriture et des œufs et ça se fait tout seul. Donc voilà, donc elle est encore très populeuse. Celle-là, j'avais l'impression que plus j'enlevais d'abeilles, plus il y en avait dedans. Donc bon, j'ai fait 5 ruchettes avec, quoi. Et pareil, elle est blindée de miel, il n'y a pas de souci, hein, donc pas de nourrissement, rien du tout. Donc toutes, j'aurais mis des isolants au-dessus du toit, au-dessus du couvre-cadre. Comme j'ai des carrés de moquette, en fait c'est de la feutrine, il n'y a pas de caoutchouc dessus. Donc j'aurais mis deux ou trois carrés de moquette dessus pour isoler le plafond. Isoler les côtés, c'est pas très utile puisqu'il faut quand même que les abeilles sentent un petit peu la température qu'il fait à l'extérieur. Et pour rappel, les abeilles ne craignent pas le froid, elles craignent surtout l'humidité. Et une trop grosse isolation, ça peut favoriser la consommation de miel puisque comme la température est assez élevée, elles continuent à faire des couvains, elles consomment du miel. Donc les abeilles, il vaut mieux qu'elles aient froid, qu'elles soient en repos pendant l'hiver. Et en plus pour le varroa, ça limite aussi le développement du varroa, parce que les varrois qui restent sur les abeilles finissent par mourir de vieillesse, ce qui fait qu'au printemps, normalement, il ne reste pas grand-chose, si vous avez fait ce qu'il faut avant, quoi. Et moi, comme je vous ai tout à l'heure, au niveau des traitements varrois, donc au printemps, en sortie d'hiver, j'aurais fait un petit traitement. Après ça, les abeilles, quand je mettais un essaim dans une ruche, je les laissais s'installer pendant quelques jours, et ensuite je refaisais un traitement varomède. Après, à l'occasion d'une ouverture, je remettais un petit coup de varomède aussi, et ils ont eu 3 traitements en fin d'année, suivi d'une rupture de ponte de plusieurs semaines à cause du miel de lierre. Donc je pense qu'au niveau varrois, d'après les comptages que j'ai fait l'autre jour, je trouve 2-3 varrois au bout de 2 jours. Bon, c'est pas... Alors certains veulent 0,5 varrois par jour. Moi, je suis un petit peu au-dessus, mais ça va, il n'y a pas de quoi mettre les colonies en danger, donc je ne fais pas trop de soucis pour ça, quoi. Voilà. Ça, c'est donc... Alors ça, c'est les abeilles de chez Jean-Louis, vous savez, les abeilles du toit. Je l'ai récupéré chez Jean-Louis par le Velux. La ruche est hyper populeuse, donc celle-là par contre il faudra que je surveille les réserves parce que j'ai peur que vu la population qu'il y a dedans, même si les réserves sont blindées, il faudra quand même que je fasse attention. Alors ici sur les 4 ruches, donc il y en a une qui n'est plus. Donc celle-là était bourdonneuse depuis très longtemps, j'ai essayé de la remérer plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. La dernière fois j'ai même mis une reine Carpatica dedans et me l'ont zigouillé, enfin j'avais secoué la ruche plusieurs fois, la première fois à 10 mètres, la deuxième fois à plus de 30 mètres. Je les avais réduits, j'avais mis une poignée d'abeilles dedans, j'avais fait un tas de trucs, ça n'a jamais voulu marcher, donc celle-là, voilà, bon, je la regrette pas. À côté, ça c'était les abeilles qui étaient rentrées qui étaient venues toutes seules dans ma pile de hausse, vous savez. Pour ceux qui regardent mes vidéos, qui suivent un petit peu. Donc elles sont bien développées, elles sont sur 3 hausses 6 cadres. Donc 3 éléments, parce que là c'est une divisible 6 cadres. Là-bas, ça c'est les abeilles de Julie. Donc elles vont pas trop mal. Je les vois pas avec du pollen, mais bon, elles sortent, elles font leur vie, donc ça va. Celle-là, donc ça rentre, ça sort. Donc à part celle qui était là-bas, qui était morte, mais de toute façon qui était condamnée, pour l'instant tout le monde est en vie. Donc je suis quand même relativement content. Donc là-haut, alors vous voyez, ça c'est ma cabane. Il y a une ruche sur le toit, on va aller la voir. Alors l'imamiel, qu'est-ce que vous dites? Ça rentre, ça sort, mais oui. Alors ça, c'est mes premières Carpatica F1. Donc oui, ça c'est un essaim que j'ai fait un peu de bric et de broc, puisque j'avais pris... la deuxième fois que j'étais dans le toit chez Jean-Louis, j'avais donc récupéré les abeilles qui restaient. La première fois j'avais eu la reine, donc elle est dans la ruche que vous avez vu tout à l'heure en 12 cadres. Et donc le lendemain, j'avais récupéré une bonne poignée d'abeilles qui restaient dans le toit, qui étaient encore sur place. Donc j'avais récupéré en mettant des cadres dans le toit et les abeilles se remettaient dessus, parce qu'elles n'avaient plus de rayons. Je les avais donc mis dans une ruchette, donc il n'y avait pas de reine. Donc j'aurais mis 2 cadrons, comme c'est une ruche divisible. J'avais mis 2 cadrons de mini plus issus d'une de mes reines Carpatica. La reine s'est bien accouplée, ça a été rapidement en ponte.
Non, il y a encore un mâle. Je sais pas si vous l'avez vu, je viens de voir rentrer un mâle là. Non mais on est au mois de décembre, il y a encore des mâles les gens là. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans quoi. En tout cas, ils ont l'air d'être en bonne santé, ça rentre, ça sort. Il y en a une qui vient de rentrer du pollen là, donc bah voilà, ça tourne. Alors là, celle-ci, c'est pas dit qu'elles sont encore en vie. Celle-là avait perdu sa reine assez tardivement. Et pareil, j'ai redonné de quoi en faire en lui mettant un corps de mini plus. Donc ah si, il y a encore des abeilles. Alors ça, c'est mon jardin, je m'en suis pas occupé du tout l'an dernier, j'ai plus le temps, donc il est en friche totale. Donc il y a encore des fraisiers, encore, là il faut vraiment que je nettoie tout ça pour refaire un bon jardin cette année. Et alors là voilà, en fait c'est une ruche japonaise au format Alliance. Donc ce qui fait que les deux mini hausses que vous voyez là, je peux peut-être dézoomer un peu, voilà. Les deux hausses que vous voyez là, en fait les deux éléments, il n'y a qu'une seule rangée de rayons, donc il y a une grille au-dessus. Il n'y a pas de barrette, il n'y a pas de cadre, il n'y a rien. Et c'est uniquement des constructions naturelles dessus. Là, c'est le couvre-cadre. Et j'ai mis ça au-dessus pour pouvoir mettre le corps de Mini Plus et pouvoir mettre un nourrisseur au besoin. Donc le nourrisseur, il n'y en a pas besoin. Là, mais bon, le corps de Mini Plus étant légèrement plus haut que l'élément fait 15 cm de haut. Donc du coup, le Mini Plus, comme lui, il fait 17, bah, je ne pouvais pas mettre mon couvre-cadre dessus. Donc du coup, j'ai mis deux hausses, enfin deux éléments. Mais c'est pas le volume total de la ruche. La ruche, elle est sur les deux éléments du bas, plus un corps de mini plus qui est dedans, quoi. Donc comme elles avaient perdu leur reine et avant qu'elles soient bourdonneuses, je leur avais apporté un élément de mini plus avec des abeilles, avec des œufs, avec du miel et du pollen que j'avais séparé avec du journal. Et du coup, bah, la reine est bien née dans la partie du haut, donc j'ai mis une petite ventilation au-dessus pour pas qu'elle s'étouffe. Et donc du coup, bah voilà, elles ont refabriqué une reine comme ça. La reine est descendue pondre dans le bas sur les rayons qui étaient déjà construits et c'est une ruche qui est repartie. Alors après, elle n'était pas hyper populeuse à l'entrée d'hiver, donc je ne sais pas si elle passera l'hiver, sachant qu'elles ont fait la reine quand même relativement tard. Mais bon, il y avait encore des faux bourdons. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte, on a vu un faux bourdon tout à l'heure là-bas. J'ai vu un faux bourdon là, au 30 décembre, rentrer dans la ruche, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. N'importe quoi. Alors est-ce qu'on peut voir un peu derrière les abeilles là-dedans? On voit pas grand-chose, hein. Alors vous les voyez, il y en a une comme ça là qui se balade. Les réserves n'ont pas l'air phénoménales, en tout cas pas ici. Donc elles avaient le mini plus qui était plein, donc je verrai, mais... Et ça c'est le cul des rayons, vous voyez, qu'on voit en bas. Bon, on voit pas grand chose. Donc là si j'ouvre ça, vous allez voir. Voilà, c'est le corps de mini plus qu'on voit là, donc c'est pour ça qu'on voit rien en fait. Voilà. Je pense que la ruche est encore relativement... Ah, c'est un peu juste en poids. Donc elle, faudra que je ramènerai peut-être un pain de candy quand même, parce que j'ai peur que ça soit juste. Donc et ben voilà, on a fait le tour, hein. Alors le jardin, pour ceux qui se posent la question, pourquoi mon jardin est entouré de grillage, parce qu'il y a beaucoup de chevreuils dans le coin, et dès que je plante quelque chose, ils viennent tout me bouffer. Donc du coup j'ai mis ça, comme ça les chevreuils ne rentrent pas dans le jardin, quoi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour d'autres vidéos. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo par semaine en moyenne. Je ne veux pas vous dire ça sera tel jour à telle heure, hein, parce que ça je suis incapable de le faire. Donc il y a toujours quelque chose qui me retarde en dernière minute ou tout. Donc je peux vous faire des fois 2 vidéos dans la semaine et pas en faire pendant 15 jours. Mais voilà, j'essaierai de me tenir à peu près à 4 ou 5 vidéos par mois sur des sujets qui me semblent intéressants. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos intéressantes à faire ou que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et moi je ferai en fonction. Donc si c'est quelque chose qui me semble logique, enfin intéressant et tout ça, je vous ferai la vidéo avec grand plaisir. Je vous ferai certainement des vidéos sur les bons plans en apiculture pour avoir du matériel pas cher, pour avoir, même sur le site chinois on trouve des trucs pas mal, donc à voir, quoi. Et donc on commandera peut-être aussi du matériel si vous mettez un petit peu d'argent dans mes cagnottes, et ben avec ça j'achèterai du matériel, notamment des vareuses, des enfumoirs, des trucs comme ça. On fera le test en direct et comme ça je vous dirai voilà, ça c'est tel truc, il est bon, vous pouvez l'acheter, ou alors ça c'est une grosse drouille, évitez de perdre vos sous à acheter ça. Et je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde, voilà, pour avoir du matériel pas cher, pouvoir faire de l'apiculture dans des bonnes conditions avec quand même relativement un minimum de matériel. Et voilà, donc les sites espagnols aussi, on peut trouver des ruches, y compris des ruches d'Adam vraiment pas chères et de bonne qualité, tout ça. Donc pour rappel, je vous rappelle encore, hein, j'ai aucun intérêt commercial à faire ça, je touche pas de prime des uns et des autres. La seule chose que je ferai, où j'ai quelque chose à gagner, ça sera la vidéo sur l'apisolis, puisque Damien m'a offert un apisolis.
Donc merci Damien pour ça, c'est un beau cadeau de Noël, quoi. Donc je vous ferai une petite vidéo sur la Pissolis, donc comment on s'en sert, comment il fonctionne, etc. Ce que je trouve comme avantage, les inconvénients aussi, je me gênerai pas pour le dire, mais ça Damien est prévenu. J'ai dit ok, je te ferai une vidéo, mais bon, je serai honnête sur pour tout, donc je ne vais pas faire que l'apologie des points comme des points positifs en oubliant les points négatifs. S'il y a des points négatifs, j'oublierai pas de le dire aussi. Et voilà, en toute franchise, en toute honnêteté, comme je fais d'habitude. Et sinon, donc des tutos sur la fabrication des ruches, les mini plus, fabrication des pièges anti-frelons, ma stratégie pour lutter contre le frelon tout au long de l'année, etc. Je vous avais promis ça l'an dernier, mais comme cette année on n'a pas eu de frelons avant le mois d'octobre, du coup j'ai rien fait de spécial sur les frelons asiatiques, à part piéger en fin d'année, détruire un nid, c'est tout ce que j'ai fait. Donc l'année prochaine, je pense qu'il y aura matière à faire plus de vidéos à ce sujet-là, quoi. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon réveillon, une excellente année 2022 à tous les niveaux, et particulièrement pour l'apiculture, pour les gens qui sont apiculteurs, et également pour tous les autres, bien entendu. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles, faites attention aux réserves. Si voilà, les abeilles travaillant, elles vont bouffer des réserves, donc il faudra faire attention à ça. Et puis et voilà, donc en attendant, je vous dis à tout bientôt pour les prochaines vidéos.